Eh bien le bonjour à tous, comment vous allez? Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur l'actualité du MotoGP. Au sommaire, on va parler un peu de l'avenir justement de Fabio Di Giannantonio. Il est actuellement courtisé sur le marché des transferts. On parlera ensuite d'un sponsor qui pourrait faire son arrivée chez Aprilia, de l'analyse de Paul Espargaro sur normalement le futur line-up de pilotes chez Ducati Usine pour l'année prochaine. Et on va aussi parler, en parlant de Ducati, de cette Ducati 2027. Et oui, Ducati a fait donc son premier véritable test avec sa moto 850 cm3 et on terminera par un sujet qui concerne l'état de santé de Marc Marquez. Bref, allez, assez parlé, on part directement pour cette vidéo. Et on commence avec l'avenir de Fabio Di Giannantonio. Alors si vous avez suivi la chaîne ou même d'un point de vue général l'actualité du MotoGP, vous savez que ce mercato est complètement dingue et on s'attend à avoir d'énormes changements officialisés pour l'année prochaine. Bon, on en est toujours au même point en tout cas pour ces officialisations de contrats. Comme j'ai pu déjà vous le dire, on attend l'accord entre les constructeurs et le MotoGP. Pour l'instant, ça traîne. Mais bref, Digia rentre aussi dans le bal et on annonce un possible départ du pilote VR46 si jamais il n'aurait pas ce qu'il souhaite au sein de la VR46. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je vous rappelle que chez la VR46, normalement, l'année prochaine, en 2027, on devrait avoir l'arrivée de Fermin Aldeguer. Donc, l'un des deux pilotes de cette année devrait partir. De ce qu'on a pu comprendre, normalement c'est Morbidelli qui va perdre sa place et c'est Digia qui devrait rester, mais Digia veut absolument avoir toujours un statut de pilote usine pour l'année prochaine, à l'image de ce qu'il a donc encore cette année, et s'il n'a pas ça, alors il pourrait envisager de quitter le team, de quitter aussi le constructeur, parce qu'il pourrait donc rejoindre KTM ou encore Trackhouse, Honda et Pramac. Bref, il a donc beaucoup de possibilités. Bon alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, mon avis rapide sur la question, je pense que c'est pas très étonnant d'imaginer que Digia puisse rester chez la VR46. Ducati, c'est un constructeur exceptionnel. La VR46 est une très bonne équipe. On a compris que normalement, la VR46 restera bien la deuxième équipe du point de vue de la hiérarchie chez le constructeur italien. Donc, il y aura un bon soutien. Ça veut aussi donc dire qu'il y a des chances que Digia puisse garder son statut de pilote usine. Maintenant, j'ai quand même une interrogation avec l'arrivée de Fermin Aldeguer. Alors après, est-ce que du coup, on va enlever le statut usine qu'on a donné à Alex Marquez chez Gresini pour le mettre chez la VR46 avec peut-être deux pilotes qui ont un statut d'usine, ça veut dire Digia et Fermin. Bon, je sais pas trop, mais en y réfléchissant, je me dis aussi que imaginer un départ pour lui, pour devenir peut-être un pilote usine, c'est quelque chose qui pourrait être assez compréhensible. Par exemple, chez KTM, on sait que normalement il y a Alex Marquez qui va signer, mais pour le deuxième pilote, il y avait des rumeurs sur Vignales, sur Brad Binder, mais on sent que chez KTM, on doute un peu. Si on fait une offre à Fabio Di Giannantonio pour devenir pilote KTM, pilote usine bien sûr, pilote officiel chez KTM, moi je me dis que ça pourrait être quand même quelque chose d'assez bon pour lui. Donc ça reste quand même assez ouvert, je pense, son avenir, même si je pense quand même qu'il restera chez Ducati. Parlons maintenant un peu de sponsor avec un lien entre Monster Energy et Aprilia. Récemment, on en a parlé sur la chaîne YouTube, je vous ai annoncé qu'il devrait y avoir le départ de Monster Energy de chez Yamaha. Yamaha perdrait donc son sponsor titre, remplacé peut-être par Red Bull ou peut-être par un autre sponsor, ça on ne sait pas trop. Mais d'après des dernières informations, il y a maintenant des chances qu'Aprilia ait enfin un sponsor titre et ça pourrait être donc l'arrivée de Monster Energy. Je vous rappelle aussi que normalement l'année prochaine on devrait avoir l'arrivée de Francesco Bagnaia au sein de l'équipe usine et il est sponsorisé par Monster Energy. Ça pourrait aussi faire un lien assez logique. Il y a quelque temps, Massimo Rivola, il avait justement parlé qu'il était entre guillemets embêté par le fait qu'Aprilia n'arrive pas à trouver un sponsor principal. Cette année encore, le sponsor principal, techniquement, c'est Aprilia sur cette machine. Et c'est pas normal qu'un constructeur qui fait ce travail-là en MotoGP n'arrive pas à trouver un sponsor principal. Ça serait donc, je pense, une très 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 bonne chose pour Aprilia, du point de vue économique, pour l'image. Donc j'espère
j'espère vraiment que ça va se faire. Continuons de rester branchés avec l'avenir de cette catégorie. En 2027, normalement, chez Ducati Usine, on devrait avoir un line-up de pilotes absolument extraordinaire. Ça veut dire Marc Marquez et à ses côtés Pedro Acosta. Alors on attend toujours l'officialisation aussi, bien évidemment, mais si ça se confirme, ça pourrait être une équipe évidemment de rêve pour le constructeur italien. Et Pol Espargaro, pilote test entre autres chez KTM, a donc fait une analyse là-dessus et j'ai trouvé ça assez intéressant. Il a donc déclaré: si cela devait se produire, ce serait le présent et l'avenir. Ce sera un désastre pour tous les autres. Nous devrons assister à cela et le subir chaque week-end. Alors encore une fois, qu'est-ce que vous en pensez de ces propos de Pol Espargaro? Est-ce que voir Pedro Acosta rejoindre l'équipe usine aux côtés de Marc Marquez serait donc un désastre pour les autres? Et aussi techniquement pour le MotoGP, parce que c'est toujours pareil, quand un pilote ou un constructeur surdomine, c'est jamais vraiment très intéressant du point de vue du spectacle. En tout cas, on préfère voir de la baston, bien sûr, et des courses qui sont tendues entre plusieurs pilotes, plusieurs équipes et plusieurs constructeurs. Moi, je n'aurais pas ces propos-là. Je pense pas que ça serait spécialement un désastre pour les autres, parce qu'on voit déjà que Ducati a perdu un petit peu de sa superbe. Déjà cette année, ils sont mis clairement en difficulté par Aprilia, mais j'ai envie de dire aussi un peu par KTM, avec justement aux commandes Pedro Acosta. Donc Acosta chez Ducati en 2027, si ça se fait, oui, c'est sûr que ça va être extrêmement fort pour Ducati. Il signe l'un des pilotes qui a le plus de talent, le plus de potentiel, un pilote pour l'avenir, mais il ne faut jamais oublier que le pilote c'est une chose, mais il y a aussi la moto, et on peut toujours se poser cette question si la Ducati en 2027 va être au niveau, en tout cas va faire partie des meilleures motos. Peut-être que Honda, Yamaha, peut-être qu'Aprilia vont arriver à faire une meilleure machine, on ne sait pas. Alors c'est sûr qu'on imagine quand même que Ducati va rester aux avant-postes, ils ont des ingénieurs extrêmement talentueux, ils savent faire des motos, mais on a pu voir déjà par le passé que des fois des constructeurs qui sont au sommet peuvent être en grande difficulté. C'est justement la situation des constructeurs japonais, donc bon, voilà, beaucoup de questions. Moi, en tant que fan de MotoGP, c'est quelque chose personnellement, moi, qui plutôt me fait dire que je trouve ça très alléchant pour l'avenir. Imaginez Marc Marquez et Acosta dans la même équipe. Déjà, je me dis que du point de vue de l'entente et tout, ça va être quelque chose. On pourrait avoir des bastons vraiment géniales et une véritable adversité entre ces deux pilotes. Donc moi je vois plutôt ça d'un bon oeil plutôt qu'un mauvais oeil. Mais bon, après, encore une fois, ça c'est compliqué d'imaginer véritablement comment les choses vont se dérouler. Et justement en parlant de cette machine 2027, ça y est, Ducati a pour la toute première fois montré cette GP27 à Misano. Davide Tardozzi était très présent et c'est justement le pilote test Michele Pirro qui a conduit cette moto. Bon, vous voyez un peu les images de cette GP27. Après, n'oubliez pas que là je pense qu'on est vraiment sur le prototype du prototype. Je pense pas qu'on a véritablement la version finale, bien sûr, de la moto de l'année prochaine. Si je me trompe pas, Michele Pirro a aussi roulé avec les pneus Pirelli, donc on continue de tester ces pneus et de progresser dans le développement de ces machines 2027. Pas beaucoup d'informations, on aimerait bien sûr savoir un peu plus ce qu'il s'est passé, le ressenti, mais bon, vous imaginez bien que tout ça reste très très secret. Mais tout doucement, cette saison 2027, elle approche avec ce tout nouveau règlement technique qui devrait changer énormément de choses. J'ai vraiment hâte de voir si ça va être positif ou non. Quand on voit ce qui est en train de se passer en ce moment en Formule 1, avec eux aussi l'application d'un nouveau règlement technique cette année, et pour l'instant, ça n'a pas l'air de très bien se passer. J'espère qu'on n'aura pas ce genre de choses l'année prochaine avec le MotoGP. En tout cas, maintenant, pour tout dernier sujet de cette vidéo, on va continuer de parler de Ducati, mais plus précisément d'un pilote Ducati, c'est Marc Marquez, en revenant un peu sur son état de santé. Bon, ces derniers temps, vous l'avez vu dans ce début de saison 2026, Marc Marquez, il n'est pas au top, et on le voit clairement, on voit un Marc Marquez limité, en difficulté,
qui souffre, et du coup on commence évidemment à se poser beaucoup de questions en se disant est-ce que finalement cette blessure de l'année dernière est bien plus grave que ce qu'il n'y paraît, que Marc Marquez est donc beaucoup plus handicapé que ce qu'il laisse paraître. Bref, plein de questions fusent dans le paddock, et justement un ancien pilote officiel, Andrea Dovizioso, qui est maintenant le pilote test Yamaha, est revenu là-dessus, et justement lui il laisse penser que ça pourrait être plus compliqué que ce que l'on imaginait à la base. Il déclare: Marc n'est pas un pilote qui se plaint, il n'a jamais trouvé d'excuses. Donc la vérité sur son état et le nombre de problèmes qu'il a, surtout pour ceux qui ne le soutiennent pas, n'a jamais été beaucoup valorisée. Mais sa situation, à mon avis, est bien plus grave qu'elle n'en a l'air. L'an dernier, il a réussi à remporter le championnat, je ne saurais pas comment vous dire à quel pourcentage, mais sans aucun doute, il n'était pas à 100%. Il a encore beaucoup à améliorer physiquement, et peut-être qu'avec le crash en Indonésie, cette limitation du bras s'est encore accrue, ce qui, selon moi, ne trouvera pas de solution. Austin était la confirmation définitive. Dans un endroit où il aurait pu faire la différence, il ne pouvait pas. Voilà donc ces déclarations du pilote italien avec des propos assez défaitistes mais finalement assez compréhensibles. On a du mal à imaginer dans ce début de saison 2026 à quel point Marc Marquez va pouvoir s'améliorer physiquement, surtout que oui, on sait que ce bras droit il est vraiment endommagé par rapport à tout ce qui a pu se passer ces dernières années, et cette blessure qu'il a pu avoir l'année dernière en fin de saison n'a vraiment pas facilité la situation. Maintenant c'est toujours se poser la question de à quel point on place le curseur. Est-ce que Marquez il peut être à 95% ou est-ce qu'aujourd'hui il est franchement beaucoup plus limité? D'après Dovizioso, pour lui la situation est plus complexe, et il a raison aussi sur un autre point, c'est que Marc Marquez il cache ses faiblesses, c'est pas quelqu'un qui va commencer à dire oh là là je suis limité là, machin, je peux pas faire ci. C'est quelqu'un qui va tout de suite essayer de montrer le moins de faiblesses possible à ses adversaires, et donc quand on commence à avoir des interrogations et qu'on n'a pas de réponse, il y a pas mal de théories qui peuvent émerger ici et là. Bref, pour conclure ce sujet, justement, on a eu une déclaration de Gigi Dall'Igna qui vient à peu près balayer de la main toutes ces rumeurs et toutes ces interrogations. Après, on peut croire ou non, bien sûr, Gigi, mais en tout cas, il est revenu là-dessus, je vous lis ses propos. Il a donc déclaré: Marc va bien. Il est clair qu'il a subi une blessure assez importante à la fin de la saison dernière, il a manqué 5 courses et par conséquent, il est encore en phase d'avancement de sa réhabilitation. Mais sincèrement, je le vois bien et je pense qu'il sera déjà à 100% à Jerez. Il va bien falloir choisir un camp. Alors est-ce que vous êtes plus du côté de Dall'Igna ou de Andrea Dovizioso? Moi j'ai envie de vous dire que Dall'Igna il est au cœur de la situation, donc évidemment qu'il est beaucoup plus informé. Mais en étant bien sûr l'une des personnes de chez Ducati Usine, on va pas dire « Ah, Marc Marquez, son état il est catastrophique ». Bien évidemment qu'on va essayer de rassurer, surtout que ça peut aussi peut-être ajouter une petite peur chez les autres concurrents, en se disant « Ah, peut-être que là on va retrouver le Marquez à 100%, donc qu'est-ce que ça va donner ?» Donc voilà, on peut aussi analyser ça de plusieurs manières. Donc compliqué de dire, j'ai envie de croire à cette version de Dall'Igna parce qu'elle me plaît plus. Moi j'espère retrouver Marc Marquez à 100%, surtout au vu aujourd'hui de la performance de pilotes comme Pedro Acosta ou bien sûr Marco Bezzecchi et Jorge Martin. Imaginez un Marc Marquez qui vient aussi s'immiscer dans cette baston, je pense que ça serait absolument génial et j'espère que ça va être le cas et j'espère qu'il va pouvoir se remettre au mieux pour jouer le titre de champion du monde. Bref, on est donc arrivé à la fin de cette courte vidéo, je crois. J'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Bisous.